Coucou par ici, je vous fais un petit live comme d'hab pour pendant ma session pardon skincare on va dire hein, hop. Ce matin j'ai un peu traîné mais parce que ça me semblait important, ça me tenait énormément à cœur et je fais les choses avec le cœur sinon je ne les fais pas. Je suis quelqu'un d'honnête. Vous allez peut-être apprendre à me connaître au travers de ces vidéos mais voilà, ça c'est dit. Et ce matin, je suis tombée sur un TikTok de Christelle la Blonde. Alors, j'en parle sur tous mes réseaux là en ce moment, mais parce que voilà, elle est en Espagne, elle est en session humanitaire. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a énormément touchée ces derniers temps. Et du coup, je tenais à faire voilà, une petite vidéo, enfin à partager l'info sur ce point, parce que vous pouvez voir un peu comment ça se passe de l'autre côté en Espagne. Et parce que forcément, les médias, ça y est, ils les ont un peu laissés aux oubliettes. Ça, je trouve ça aberrant. Et je ne comprends pas, pourquoi l'Espagne refuse l'aide. Bon, quoi qu'il en soit, elle a réussi quand même à y aller. Il faut savoir que même la Guardia espagnole, des fois, refuse hein, des camions, des choses comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref. Euh, Eux ont réussi à aller sur le terrain. Ils ont été du coup accueillis dans un, vous savez, un truc de sport là, voilà. Et du coup là, ont été un peu plus dans les campagnes hein, pour pouvoir aider les gens hein, qui sont là-bas. Et c'est vrai que bah, par exemple, elle a partagé quelques paysages de comment est hein, voilà, le paysage actuel. Et ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. On s'imagine pas. Il y a encore des endroits qui partagent aussi une vidéo où, bah, dans ce fameux, ah, c'est pas un entrepôt, bah, c'est comme un gymnase, voilà, sportif. Et les sous-sols sont encore complètement sous la flotte, quoi. Et on se dit, punaise, mais il y a eu quand même pas mal de temps depuis. Et il y a des endroits, voilà, c'est encore sous la flotte. Et j'ose même pas imaginer ce qu'il peut avoir dans ces endroits-là, quoi. C'est donc du coup voilà, j'ai pris du temps à faire mes petits partages parce que voilà, c'était important pour moi voilà, de faire cette petite ces petites choses hein, qui peuvent faire la grande différence hein, concernant ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, vous pouvez retrouver un partage sur mon TikTok de la vidéo où elle a réussi à collecter pas mal de choses. Et du coup, je vous en parle ici, mais je vous en parle aussi sur mon compte professionnel. Bon, bah, j'ai oublié le... Vous savez quoi? J'ai oublié le l'anti-cerne aujourd'hui. Allez hop, c'est pas grave. Hein, on va faire encore plus le minimum que le minimum. Mais bon, en même temps, j'ai après un peu beaucoup de choses à faire. Très français ce que je suis en train de dire. Alors, sinon parlons de choses un peu plus gaies, hein, malgré le fait que bah, je me demande comment les pauvres ils vont passer Noël, mais vous, est-ce que vous avez réfléchi au... Comment ça s'appelle? Au repas. Avez-vous des idées? Je suis encore en plein dedans alors qu'on est à deux doigts de... Enfin, à deux... finalement pas si loin de la date hein, de Noël. Donc, du coup, voilà. J'ai quand même réussi à acheter mes petites bûches glacées parce que même si on va faire un joli dessert maison avec une jolie bûche et tout, on a déjà réfléchi avec ma grande parce qu'elle adore cuisiner. J'ai deux autres enfants qui aiment plus les glaces.
Donc du coup, j'ai pris des bûches glacées et voilà. J'y ai été, je les ai stockées dans mon congèle. Comme ça, je suis sûre d'avoir les bons parfums parce que je me suis fait avoir une année où bah, j'ai tardé. Voilà. Parce que je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. Et au final, on se retrouve avec les miettes, n'est-ce pas? Et du coup, non, là, je veux vraiment faire plaisir à mes enfants avec leur parfum préféré. Du coup, hier, j'ai été faire deux, trois courses. J'en ai profité. Je les ai trouvées, je les ai prises et elles sont stockées. Au moins, je suis sûre qu'ils vont avoir leur petite bûche glacée qu'ils aiment tant. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai été voir aussi. Bah, je suis en train de réfléchir concrètement à ce qu'on va faire dans le repas. Hein. Voilà. On est en mode ambiance Noël. Et voilà. Ça fait du bien. Même si voilà, il y a eu ce petit épisode du coup pour les Espagnols, mais ça c'est voilà, ça me touchait vraiment, et ça c'était important pour moi parce qu'en fait on se sent un petit peu comment dire, bah pour ceux que ça touche, hein, on se sent un peu démunis par rapport à ce qui leur arrive et pour les personnes qui se disent mais comment on peut les aider, voilà, je passe l'info. Et comme je le dis hein, dans ma story du jour, même si vous n'avez pas forcément les moyens de participer à la cagnotte au jour d'aujourd'hui, un partage fait la différence. Juste un partage d'infos. Voilà. Et les réseaux s'en chargent. C'est ça qui est magnifique. C'est que au jour d'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir TikTok, qui est un réseau assez. J'avoue que j'y suis, mais c'est vrai que quand je m'y connecte pour être un petit peu en live et tout avec ma communauté, bah, c'est assez particulier au niveau de l'algorithme et on tombe forcément des fois sur des personnes qui sont un peu. Je trouve que malheureusement, il y a des gens des fois qui se déchargent un peu et qui en profitent sur les personnes qui se montrent, qui osent se montrer. Ça, je trouve ça. Bah, au bout d'un moment, c'est lourd quoi. Et du coup, c'est vrai que j'y suis, mais ça reste quand même une plateforme qui est très rémunératrice. Et donc, du coup, on a cette chance de pouvoir, bah, en likant, en visualisant des vidéos, en partageant, offrir voilà, davantage de visibilité et de permettre à ces personnes d'avoir un minimum de retour financier grâce à ce qu'ils font sur la plateforme. Et c'est pour l'instant, si je me trompe pas, TikTok est vraiment la plus accessible entre guillemets par rapport à ça. Donc voilà, il va falloir que je nettoie mes pinceaux. Je vais peut-être le faire dès maintenant. Alors, un peu d'eau. Vous savez, j'ai pris mon petit truc pliable là. Et en ce moment, j'ai pris une petite mousse nettoyante. Hop, je mets deux pchites. Il n'y a rien de mieux, hein, parce que c'est nettoyant, démaquillant. Et du coup, je prends mes petits pinceaux qui sont tout et je frottouille. Parce qu'au fond, vous savez, de mon petit truc là pliable, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des petits crans là, des petits. Comment on appelle ça? C'est pas plat, quoi, c'est pas lisse. Du coup, ça permet de bien nettoyer le pinceau. Et ils en avaient besoin. Là, je vois l'eau là. Et du coup, voilà, ça n'abîme pas le pinceau, ça se fait en douceur. Et en plus de ça, vous utilisez votre petit nettoyant voilà, qui est pas mauvais pour votre peau. Voilà, n'utilisez pas quelque chose de. N'utilisez pas un produit qui ne va pas, en fait, que vous ne pouvez pas utiliser pour la peau du visage, parce que sinon vous laissez du produit sur vos pinceaux, même si vous les rincez. Et
Et ça peut être... déjà, ça peut nuire à vos pinceaux, puis ça peut nuire à votre peau. Hein. On pense à tout ce qui est... ce qui peut, du coup, ouais, être mauvais pour votre santé, hein, tant qu'à faire. Il y en a, ils utilisent du savon pour la main, pour nettoyer leurs pinceaux. Il y en a qui vont même acheter des nettoyants pinceaux. Bah, je me dis, un petit coup de mousse, ça fait l'affaire. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 trucs à la maison non plus. Hein. Mais pensez surtout à les nettoyer, vos pinceaux, parce que, en fait, alors excusez-moi pour le bruit, si vous tardez, déjà, ça peut... Bah, c'est un facteur hein, de... Ah, je crois que j'ai cassé mon pinceau. Super, faut que je le colle. Ah, j'ai été trop fort. C'est juste, oui, voilà. Il faut que je mette un petit point de colle. Bah c'est un nid à microbes. Hein. Et si vous ne les nettoyez pas, à force de les utiliser, bah, du coup, vous occasionnez plein de... Vous pouvez avoir encore plein de petits boutons sur la peau parce que même si votre peau est nettoyée, vos pinceaux, ils sont un petit peu caca, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une fois par semaine, les pinceaux, normalement. Je dis bien normalement parce que même moi, j'ai du mal à m'y tenir. Mais depuis que là, j'ai acheté mon petit bol, là, et du coup, c'est plus facile. Voilà. Quand l'eau est claire, c'est qu'ils sont propres. Pouc. Voilà. On va tous les faire. Hein. Les petits, là, que j'utilise pour le fard à paupières. Des petites rainures, voilà, au fond du petit truc en plastique. Voilà. Ah, lui, je sais pas si c'est le fard à paupières qui marque beaucoup le... Ou si c'est l'embout qui était déjà foncé. Je crois que c'était l'embout qui était déjà foncé. Ouais, c'est gris, hein, c'est pas marrant. Et du coup, après, je me laisse toujours un petit pot en verre, là. Où je mets mes pinceaux à sécher, comme ça, ben, le lendemain matin, je peux les réutiliser. Ils sont parfaits. Les sécher à l'air libre. Hein. Pas besoin de se prendre la tête non plus. Hop. Voilà, vous voyez, tout propre. Et voilà. Je fais le ménage avec vous. Allez, et je mets mon petit truc à sécher, là, gentiment mais sûrement. Pouc, 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 pouc. Je nettoie un peu ma... Forcément, parce que comme je les stocke, et ben après ça laisse de la matière du maquillage, vous savez, donc c'est bien de nettoyer aussi, histoire que ce soit propre. Bref, voilà. Allez, du coup j'ai mis mon mascara sur les deux cils, ouais, ça a le temps de sécher. Et bah, j'ai fait quoi? Bon, enfin, j'ai tout fait en fait. J'ai été rapide ce matin. J'ai été rapide. Non, pas fait les cheveux encore. Voilà. Hop. Hop. Il me manque les cheveux. Et voilà.
Alors, j'ai les mains propres, du coup, j'utilise mes petits doigts pour mettre mon petit sérum, comme d'hab. Là, vous voyez que j'utilise pas même le cuir chevelu, même s'ils sont propres d'hier, hein. Mais, hop. Voilà. C'est très bien aussi comme ça. Et du coup, sur le sommet du crâne. Moi, l'endroit, depuis que j'ai eu mes grossesses, etc., les endroits qui ont le plus hein, été, du coup, clairsemés hein, par la perte de cheveux, ça a été sur les tempes et sur l'arrière de la tête. Alors c'est vrai que pour une femme, l'arrière de la tête, ça peut être un petit peu complexant. Ça a été mon cas au départ, mais bon, après, il y a eu le temps de la repousse des cheveux et tout, mais ça n'empêche qu'on sent qu'il y a moins de... Hein. Aïe, je me fais mal. Il y a moins de... Enfin, maintenant, avec le temps, un peu moins, mais pendant quelques années, j'avais moins de masse. Du coup, les compléments en interne, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça, en fait. Il faut vraiment que tout soit... Pourquoi j'ai pas ma brosse? Tout aille en la faveur hein, de la bonne santé de votre cheveu. Parce que même si vous prenez les compléments, mais par contre vous les étouffez avec des produits qui sont pas sains pour eux, bah, c'est pas logique en fait. Vous voyez, j'ai toujours pas acheté ma nouvelle brosse, il va falloir que je m'en trouve une. Hein. J'ai trop de choses à penser en fait, et je me dis que voilà, ces petites choses-là, ça peut attendre, c'est pas urgent. Voilà ma petite crème pour prendre soin de mes petites longueurs, comme vous le savez. Et c'est parfait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Vous voyez un peu ses cheveux. J'ai même plus de frisottis, j'ai plus rien en fait. À force d'utiliser les shampoings, tous ces petits désagréments qu'on peut avoir, vous savez, avec les petits cheveux qui partent dans tous les sens, et ben c'est fini. Voilà, parce que vous utilisez les bons produits, parce que voilà, ils sont en forme, ils sont beaux, ils vous le rendent bien, quoi. Vous les chouchoutez, vous le rendez bien. Ils vous le rendent bien. Et les produits Monat, il n'y a pas mieux. Enfin, franchement, honnêtement, j'en ai utilisé. Hein. Moi qui suis très dans le naturel, j'ai même utilisé des shampoings solides. Mais j'ai pas aimé du tout parce que ça ne convenait pas du tout à ma nature de cheveux. Alors, il y en a qui trouvent bonheur avec leurs shampoings solides, mais je me demande comment ils font parce que... Enfin bon, moi j'ai eu que Alors, je dirais pas des mauvais résultats parce que... j'en ai utilisé pendant quelques temps, mais au final, j'avais pas ce rendu-là, quoi. Vous voyez, avec les cheveux, ça finissait toujours en mode paillasse, c'était très désagréable. Et ça les a asséchés énormément. Donc, voilà. Monat, voilà. Enfin, il n'y a plus rien à dire, en fait, au final. Hein. Voilà. Les résultats sont là. Voilà, voilà. Bon, ce fut un plaisir de me connecter. Merci à vous. Merci à vous qui me suivez. Merci à vous qui me regardait de loin, bref, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme je l'ai dit hier, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait chaud au cœur, et j'ai besoin de ces partages, j'ai besoin, voilà, que vous, qu'il y ait un minimum d'activité pour pouvoir faire vivre ce compte, et aussi pouvoir vivre vivre de ce que de ma boutique, n'est-ce pas? Pour avoir plus de clients, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et du coup, je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.